Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous étiez en train de faire vos courses, de prendre un petit paquet de bonbons en face du tapis, de le poser et après de réfléchir et de vous dire mais pour cette quantité, c'est quand même hyper cher et donc de le reposer. Eh bien cette fraction de seconde où l'élan impulsif se stoppe pour laisser la place à une évaluation plus rationnelle de l'achat, ça illustre parfaitement l'orchestration de nos trois systèmes de pensée. Car oui, notre cerveau fonctionne essentiellement à partir de trois modes de pensée bien distincts. Je vous propose qu'on l'imagine un petit peu comme un open space dans lequel il y aurait trois collègues qui se disputeraient les décisions de la boîte. Le premier collègue, il est super rapide. Dès qu'on lui donne une info, il y va, il la traite sans se poser de questions et il émet un avis. Il travaille beaucoup parce qu'il coûte peu cher à l'entreprise et c'est lui qu'on envoie au front sur la plupart des situations. Pour utiliser des termes scientifiques, on peut dire que ce collègue travaille grâce à des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis mentaux. Et malgré ce qu'on peut penser, même dans des situations à fort enjeu, c'est lui qu'on peut envoyer, ce qui veut dire que nous ne sommes pas tout à fait des êtres rationnels. Le second collègue, au contraire, c'est un diesel. Il est beaucoup plus lent à se mettre au travail. D'ailleurs, on ne va pas le déranger tout le temps, parce que c'est le PDG, il coûte super cher à l'entreprise. En plus, son bureau, c'est le must, il est situé ici, dans le cortex préfrontal. C'est là où ça coûte le plus cher. Par contre, attention, quand il se met au travail, alors là, la tâche est traitée à la perfection. Il est rationnel, logique, méthodique. On dit qu'il repose sur des algorithmes cérébraux. Et du coup, comme ce collègue, il est plus lent que le premier, eh bien, il se fait souvent court-circuiter. Donc des fois, c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas forcément besoin de prendre 10 secondes de réflexion pour savoir si on va dire merci à quelqu'un qui nous tient la porte. Mais dans d'autres situations, c'est beaucoup plus embêtant. Notamment quand le collègue 1 ne répond pas correctement à la situation, quand la réponse automatique n'est pas la bonne. Et dans ce cas précis, on a alors le troisième collègue qui rentre en jeu, enfin en tout cas dans l'idéal, et qui lui a justement pour but de freiner le collègue 1 pour laisser la place au collègue 2 pour gérer la situation. Ce troisième collègue, on dit qu'il est inhibiteur. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir répondre du mieux possible aux situations que l'on rencontre. C'est lui qui va stopper toutes les situations dans lesquelles on pourrait avoir des réponses impulsives que l'on regretterait par la suite. Finalement, cette flexibilité cognitive constitue sans doute le cœur de notre capacité d'innovation, d'adaptation et de créativité.